Bonjour à tous, je vais vous présenter l'application Vision pour Palm WebOS. Vision va vous permettre de prendre soin de vos yeux en effectuant des tests de vision. Alors des tests de vision de loin, de près, des tests de vision de couleur, mais aussi d'autres tests, d'autres anomalies de l'œil telles que la myopie, l'hypermétropie, l'astigmatisme et la dégénérescence maculaire. Alors, on va commencer par le test de vision de loin. Alors, ce test de vision de loin, il est simple à faire. Vous allez poser votre palme sur une table, par exemple, contre un objet, et vous allez vous éloigner d'une certaine distance de l'écran. Ensuite, l'application va faire défiler des lettres de taille décroissante. Donc, vous pouvez régler le timer entre chaque lettre, donc par exemple 10 secondes. Et on a d'autres paramètres, par exemple, si vous avez un enfant qui ne sait pas lire, l'application pourra remplacer les lettres par des symboles. Et là, donc, le PAM va faire défiler des lettres de taille donc, très grande jusqu'à toute petite, en affichant donc le nombre de dixièmes auquel ça correspond. Ici, vous avez donc un petit bouton qui permet d'arrêter le chronomètre. Alors, si vous êtes tout seul, vous allez mettre un chronomètre pour faire défiler les lettres. Si vous êtes à deux, eh bien, il y a une personne qui va pouvoir rester au niveau du palme et faire défiler les lettres à la main, comme ceci. Si vous êtes tout seul, eh bien, vous allez pouvoir, une fois que vous ne voyez plus la lettre, eh bien, vous rapprocher du palme et le secouer, parce que c'est une manière rapide eh bien, d'arrêter les choses. Ou si vous avez donc une personne qui est devant le palme, eh bien, la personne va appuyer ici dès que vous ne verrez plus rien. Et là donc, on vient de mesurer une acuité visuelle de 8 dixièmes. Ici, vous avez des informations pour les spécialistes, donc je passe. Vous pouvez enregistrer cette valeur pour effectuer un suivi. Alors je vais mettre mon nom, voilà, œil gauche ou œil droit, et une petite indication, donc par exemple, là je l'ai fait, voilà, sans lunettes, sans lunettes. Voilà, vous appuyez sur enregistrer, et la valeur est enregistrée. Vous pouvez y accéder en appuyant sur la petite icône profil, voilà, vous avez la date d'aujourd'hui, le nom, œil gauche, 8 dixièmes, sans lunettes. On peut effectuer de nouveau un deuxième test, cette fois pour l'œil droit par exemple. Vous voyez que le nom se remplit automatiquement, vous n'avez plus qu'à sélectionner œil droit et enregistrer. Et voilà donc le 28.5, œil gauche, œil droit pour Marc, sans lunettes. La vision de presse, ça va être la même chose. Vous allez donc lire un petit peu la consigne, il faut se placer à environ 30 cm de l'écran, donc à bout de bras tout simplement. Et vous allez sélectionner jusqu'à quel texte vous arrivez à lire, puis ensuite vous cliquez sur enregistrer. Et de même, vous allez pouvoir enregistrer quel texte vous arrivez à lire. Donc l'échelle de vision de presse s'appelle Parino. Voilà, et idem, vous cliquez sur le profil et vous allez pouvoir voir œil gauche Parino 3. Voilà, donc ça correspond à la taille de texte ici, Parino 3. Ensuite, pour les tests de vision de couleur, il faut savoir que l'œil voit avec 3 capteurs de couleur, un capteur rouge, un capteur vert, un capteur bleu. Le but ici est de voir si vous voyez dans toutes les couleurs, et si ce n'est pas le cas, on pourra diagnostiquer un daltonisme. Alors ici, vous avez plusieurs exercices à réaliser. Vous devez donc prendre la poignée et ajuster la poignée pour que les deux couleurs se ressemblent, selon vous évidemment. Voilà donc le résultat, pas de problème sur la couleur rouge, pas de problème sur la couleur verte, par contre un petit problème sur la couleur bleue. Voilà, donc là on peut vraiment de manière très précise voir où il y a une déficience en couleur. Et on voit bien que ici, sur les deux derniers exercices, le 5 et le 6, en effet, j'ai une très légère différence, voilà, que là je viens de corriger. Vision normale. Idem, on peut enregistrer notre vision. Vous voyez que le nom apparaît toujours, œil gauche ou œil droit, donc on va faire 2 fois le test pour chaque œil. On enregistre, on appuie sur le profil pour consulter les différents résultats. Ensuite, autres tests qui permettent d'évaluer la vision des couleurs, ce sont les tests d'Ishihara. Les tests d'Ishihara sont des figures comme celle-ci, sur laquelle on doit voir quelque chose. Par exemple, ici, tout le monde doit voir un 12. Voilà. Vous avez la réponse et le diagnostic. Tout le monde doit voir ce nombre. Ici, par exemple, alors moi je vois un 6.
Voilà, donc je clique pour voir la réponse. Si je n'ai pas vu un 6, eh bien c'est que je suis daltonien, et dans les daltoniens, il y a plusieurs types encore de types de daltonisme. Je suis protanope. Donc la protanopie, c'est une déficience visuelle dans la couleur qui affecte la perception de la couleur rouge. Voilà. Et vous avez différents tests comme ça qui vont vous orienter si vous avez une déficience dans la vision des couleurs. Dans ce module exemple de déficience de couleur, eh bien, on va voir un petit peu ce que peut voir un daltonien qui a un problème dans ses récepteurs rétiniens rouges, dans ses récepteurs rétiniens verts, etc. Donc il y a différentes images dont les couleurs sont modifiées. Ensuite, les autres anomalies, on a donc la myopie, l'hypermétropie, l'astigmatisme et la dégénérescence maculaire. Donc là, ce sont des tests très très simples. Donc là, par exemple, si vous voyez mieux le petit rond sur le fond rouge ou sur le fond vert, mieux sur le fond rouge, eh bien c'est que vous êtes myope. Si vous voyez mieux sur le fond vert, c'est que vous êtes hypermétrope. L'astigmatisme, donc là, on a astigmate si on voit des lignes floues, des lignes grises, etc. Donc voilà ces petits modules très très simples là par contre. Et la dégénérescence maculaire, donc on vous demande de faire le test pour chaque œil. Et si vous voyez une distorsion dans la grille, c'est qu'il y a une indication de dégénérescence maculaire. Enfin, la coupe de l'œil, eh bien, vous pouvez zoomer pour un petit peu apprendre la morphologie de l'œil. Voilà. En bas, vous avez les préférences. Il faut savoir que le logiciel peut être utilisé dans le monde entier. Nous, donc, on est en France, donc on utilise l'échelle de Monnoyer et Parisot. Il faut savoir que dans le monde entier, on utilise plutôt Snellen pour la vision de loin et Jaeger pour la vision de près. Donc bon, ce paramètre est réglé automatiquement si vous avez réglé votre palme en langage français, donc il n'y a pas à y toucher. Alors pour terminer, je vais parler de la petite icône profil ici qui va permettre de synthétiser toutes les données qu'on a recueillies bien, au cours du temps. Évidemment, le but de l'application est bien, de faire par exemple tous les mois ou tous les 15 jours un test de vision pour voir s'il y a une évolution notable. L'avantage ici, ça va être de pouvoir exporter les résultats créés par l'application pour qu'ils puissent être utilisables sur un PC par exemple. Vous allez pouvoir les exporter par email, par exemple tous les tests. Vous allez pouvoir vous envoyer cet email à vous-même par exemple pour garder une trace, ou vous l'envoyer donc à votre ophtalmo, tout simplement pour qu'on ait un suivi. Donc là vous voyez, j'ai enregistré pas mal de données au cours du temps. Une dernière chose sur l'application, dans le menu vous pouvez en un clic trouver un ophtalmo ou un opticien près de chez vous. Donc voilà, donc là je suis sur l'émulateur donc ça ne fonctionne pas, mais sur le vrai Palm ça fonctionne. Voilà, donc c'est tout pour cette application, je vous remercie.